Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais quand même brièvement vous expliquer ce qui se passe parce que, comme je vous l'ai dit dans l'audio précédent, dans les semaines qui vont suivre, vous allez être au centre d'une des plus grandes manipulations qu'il y aura jamais eu en France. On est dans l'œil du cyclone, comme on dit. Pas plus tard que demain, il y aura une manifestation anti-Rassemblement National, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, dans laquelle vous allez certainement avoir des gens cagoulés, donc anonymes, qui vont mettre la ville à feu et à sang. Il faut savoir que l'équation, elle est extrêmement compliquée parce qu'en fait, les Français, dans le fond, puisqu'ils ne veulent plus de Macron à juste titre, ont le choix entre deux orientations, finalement. D'un côté, le Rassemblement National, qui n'est plus du tout un parti d'extrême droite, rôle qui a été pris par Zemmour et Reconquête, qui est un parti finalement de droite, mais qui roule sur ses acquis et sur le nom de Marine Le Pen, de Bardella, etc., mais qui dans le fond a une politique très floue sur toute une série de choses et qui ressemble beaucoup à la politique de l'ancien RPR ou LR, bon, mais qui n'existe pratiquement plus. Mais comme les gens veulent le pouvoir, tout le monde se jette des caricatures à la figure. Donc on décrit le RN comme Adolf Hitler, alors que tout le monde sait que c'est plus le cas, puisque Marine Le Pen, elle est pro-Europe, pro-Euro, pro-Ukraine, pro-Israël. En gros, elle est rentrée dans le rang, donc le marché a dit « Ok, elle peut gagner ». Et de l'autre côté, on a la gauche, qu'ils ont appelé le Front Populaire, qui se sont réunis avec leur ennemi juré, c'est-à-dire la LFI, la France Insoumise de Mélenchon, alors qu'avant, ils se sont crachés à plein poumon dans la figure en disant la LFI, ils sont antisémites, ils sont pro-Hamas, ils sont islamo-racailles, ils veulent semer le chaos dans la France, s'ils sont élus, toute la bourse va chuter, etc., etc. Et finalement, tout le monde rentre dans le rang. Et on se retrouve avec un bloc à droite, RN, Reconquête, plus LR, et de l'autre côté, le Front Populaire avec toutes les gauches, plus les écologistes et compagnie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique clairement ce qui se passe. Macron fait un pari. Macron fait un pari. Son pari, c'est qu'il y a une déferlante du RN aux élections. En réaction, donc je disais le pari de Macron, déferlante du RN dans toute la France. Ils vont au pouvoir, ils héritent d'une situation dégueulasse, des milliards de dettes, plein de problèmes insolubles, les banlieues, machin, j'en passe. En réaction, la LFI, la France Insoumise, ils lâchent les voyous dans les rues. Il y aura des pillages, il y aura des casseurs, il y aura des voitures en feu, ce qu'on appelle les antifas, qui vont rouspéter et ne pas accepter les résultats des élections. Entre le RN qui ne pourra pas sauver la situation en France et qui ne pourra pas appliquer ses promesses, et les antifas qui vont mettre la France à feu et à sang, Macron reviendra comme le sauveur en disant « Vous voyez, sans moi, c'est le chaos ». Ça, c'est le programme de Macron. RN, ils sont un peu forcés, malgré eux, d'aller au pouvoir, parce que ça fait des années qu'ils critiquent Macron et qu'ils disent qu'ils ont la solution à tout, etc., etc. Donc, ils vont devoir assumer, tout en sachant très bien que c'est un cadeau empoisonné et que la gauche et la France Insoumise vont leur mener la vie impossible et vont saboter la plupart des choses qui seront entreprises en France.
plus Reconquête de Zemmour qui va critiquer aussi en disant qu'ils n'appliquent pas leurs promesses, qu'ils vont pas assez loin, que c'est pas c'est pas une vraie extrême droite, que lui il a les vraies solutions, qu'il n'est pas moitié-moitié comme eux. Donc il va faire ça comme stratégie pour dire voilà, c'est moi la vraie extrême droite, c'est pas eux. Et ce qu'il faut savoir aussi qui est important, c'est qu'afin d'unir toutes les gauches pour faire le Front populaire, eh bien, Mélenchon et ses copains, ils ont accepté deux choses. C'est à la demande de M. Glucksmann, qui représente la gauche centriste. Qu'est-ce que Glucksmann a exigé pour collaborer avec la LFI, sur qui il crachait en les traitant d'antisémites, pro-Hamas, irresponsables, etc. Ils sont ensemble maintenant. En échange de quoi? La LFI s'engage à soutenir l'Ukraine militairement et économiquement pour faire une guerre à mort contre la Russie. Ils s'engagent donc à respecter l'OTAN et collaborer avec l'OTAN. Et ils ont déclaré que le Hamas et son attaque du 7 octobre était une attaque terroriste, donc c'est un groupe terroriste. Ce qu'ils se gardaient bien de dire avant. Donc comme c'était prévu, la France insoumise, pour accéder au pouvoir, va tout doucement abandonner sa posture pro-palestinienne. Le Hamas c'est de la résistance, c'est pas du terrorisme. Et certainement que mademoiselle, comment elle s'appelle, Rima Hassan, je crois. Rima Hassan va tout doucement être écartée, gentiment, poliment. Parce que tout simplement, il n'y a plus besoin. Puisque maintenant, le discours va s'axer autour de si vous ne voulez pas le fascisme en France, vous les immigrés, votez pour le Front populaire avec Mélenchon et toute la gauche. Ça va être ça le chantage affectif. Ça veut dire, tu as peur qu'on te renvoie chez toi? Tu as peur d'une France soi-disant fasciste, alors que le RN n'est plus fasciste, mais bon bref. Si tu as peur, vote pour nous. Et donc tu dois choisir entre ta peur d'être mis dans un avion et ta peur d'une politique pro-féministe, LGBT, PKK, etc., etc. Wokisme et compagnie. Donc voilà le choix qu'on donne aux musulmans. Tu veux risquer d'être envoyé chez toi, d'avoir des fascistes au pouvoir? Ou tu vas tenir à ta religion et tu vas la brader pour accepter nos valeurs wokistes? Choisis. C'est dajalesque, vous voyez? C'est dajalesque. C'est pour ça que quand deux choses sont néfastes pour nous, en plus qu'on nous donne un choix par une méthode non islamique, qui sont les élections démocratiques, dans lesquelles on sait que tout le monde ment, que tout le monde ne va pas respecter son programme, que tout le monde est opportuniste et qu'au final ce sont des gens qui vont légiférer à la place d'Allah pour leur poste et pour leur parti, au détriment de leurs électeurs, nous ne devons pas participer à des mafias organisées. C'est très simple. Donc ne vous laissez pas impressionner parce que le but maintenant ça va être de terroriser les gens. Il y aura des manifs avec des vitres cassées, peut-être il y aura des incidents pendant les Jeux Olympiques, il y aura plein de choses qui vont se passer entre maintenant et les élections, même si les Jeux Olympiques c'est un peu après les élections. Si il y a une déferlante RN, vous allez voir que Mélenchon et ses troupes vont semer le chaos dans le pays, en disant non, à bas le fascisme, révolution, tout le monde dans la rue, on va place de la République, Antifa, Antifa, Antifa. Donc on va vers ça en fait. Et les musulmans seront pris dans un chantage qui va être répercuté dans les mosquées entre une France soi-disant fasciste, avec tout ce que ça suppose, ou une France wokiste, avec toutes les valeurs idéologiques que ça représente. Et comme on verra des pillages, on va voir la bourse de CAC 40 qui va plonger, des pillages, la dette qui va s'envoler, le taux d'emprunt qui va s'envoler, plein de trucs hyper paniquants, les gens vont essayer de voter par rapport à leur peur. Le but qu'il y a entre maintenant et les dates du vote, c'est de vous faire peur. Les gens de droite vont vous faire peur sur le fait que si la gauche gagne, toute l'économie va sauter,
ça sera le désordre, ça sera l'antisémitisme, etc., etc. Et la gauche va vous manipuler en vous disant la France sera fasciste, ils vont tous vous mettre dans des avions, ça sera la ratonnade aux musulmans, etc., etc. Chacun va vous mentir, va vous faire peur afin que vous votiez pour lui, soit par peur de perdre vos valeurs, soit par peur de perdre vos acquis sociaux et votre statut social en France. C'est ça l'enjeu. Donc, comme je l'ai toujours dit, se tenir de côté, être spectateur. Nous n'avons pas du tout, on ne voit pas du tout clair dans ce qui se passe. On ne comprend pas c'est quoi toutes ces manigances entre Glucksmann, Mélenchon. Ils font semblant d'être ennemis, puis ils sont amis. Et puis ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit, etc., etc. Marion Maréchal Le Pen, qui est soi-disant contre sa tante, qui rejoint Zemmour, puis finalement qui trahit Zemmour pour amener les électeurs de Reconquête vers RN. C'est des joueurs d'échecs, c'est des joueurs de billard. Et nous n'avons pas à placer un atome de confiance, de notre temps, de nos espoirs, dans ce genre de baliverne. Et les savants et les imams qui prennent cette responsabilité, ils rendront des comptes le jour du jugement. Ils rendront des comptes le jour du jugement. Vous n'allez pas rendre des comptes parce que vous n'avez pas choisi de voter pour mécréant X ou mécréant Y. Vous n'allez pas rendre des comptes pour ça. Parce que la seule menace, c'est quoi? La seule menace, c'est quoi? C'est que vous soyez renvoyés dans vos pays d'origine. C'est ça la seule menace, dans le pire des cas, alors qu'on sait que ça n'arrivera pas pour plein de raisons économiques. Et c'est pas une raison valable pour faire du shirk et pour placer sa confiance dans des partis mécréants. Parce que c'est pas la fin du monde d'être envoyé dans son pays, surtout quand on dit l'aimer, enfin bref. Autre débat, j'ai déjà parlé de ça. Donc méfiez-vous, attention manipulation, attention, on va vous faire peur. On va secouer des épouvantails, Adolf Hitler d'un côté, les communistes de l'autre, etc., etc. Et vous devez rester insensible et imperméable à tout ça. Ça ne vous concerne absolument pas. De toute façon, s'ils veulent que ça soit le chaos, ça sera le chaos. Ils vont l'organiser eux-mêmes s'il faut, si c'est dans leur intérêt. Donc la peur n'est pas bonne conseillère, comme on dit en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.